Bonjour à tous, frères et sœurs. Je souhaite une bonne année à ceux que je n'ai pas croisés, avec la bénédiction, la paix et la présence du Seigneur. Notre espérance est en lui. Alors ce matin, donc, on va lire notre texte dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais lire dans une version un peu plus littérale, qui est la NEG 79, par rapport à la Sommer. Éphésiens, chapitre 4, verset 1, nous lisons. « Je vous exhorte, écrit Paul, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, peut-être vous le savez, durant une trentaine d'années, jusqu'en 2008, Paris Match a utilisé ce slogan qui est le poids des mots et le choc des photos. Et il n'y a pas de photos dans la Bible, il n'y a pas d'images sauf dans les Bibles pour enfants, mais il y a des mots. Il y a des mots qui ont un poids tout particulier parce que l'Écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Utile pour enseigner, pour corriger, etc. Dira Paul dans Timothée. Et puis c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout ça, il y a une puissance et une masse spirituelle qui est renfermée dans les mots de l'original, en tout cas de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut être diligents, prêter attention à ce qui est écrit avant de chercher à comprendre ce que ça veut dire pour pouvoir le mettre en pratique. Alors je vous propose de traiter ce passage en 4 parties. La première partie que j'aimerais traiter avec vous, c'est le contexte de ces 6 versets, c'est important. La deuxième, c'est qu'est-ce que ça signifie que marcher dignement de l'appel reçu. La troisième, c'est quelles sont les attitudes qui favorisent et renforcent l'unité. Ça, c'est vraiment important pour nous au sein du rassemblement local, de tous les rassemblements des enfants de Dieu. Et puis, je terminerai par les 7 piliers de l'unité des enfants de Dieu. Alors, commençons par le contexte des 6 premiers versets. Je vous le rappelle, je pense que vous le savez, que l'Épître aux Éphésiens est répartie en 2 grandes parties. Une première partie, chapitres 1 à 3, qui est la partie doctrinale, à croire, où Paul va développer toute la richesse que nous avons dans notre union avec Christ. Et une deuxième partie à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, qui est une partie pratique, quelque chose à vivre, où Paul va traiter de notre marche, entre guillemets, ce qui veut dire notre comportement. Les versets que nous avons lus introduisent donc la partie pratique. Et cette partie pratique débute par un petit mot qui est lourd de sens. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Ce petit donc est énorme, mes amis, parce qu'il renferme tout le poids des chapitres 1 à 3. Je rappelle que dans ces 3 premiers chapitres, Paul a cherché à développer, s'est émerveillé de tout le dessein de Dieu. Au chapitre 1, il a exprimé comment les croyants étaient élus, adoptés, rachetés, héritiers, scellés par le Saint-Esprit. On est époustouflé par tout ça. Et Paul continue, il enchaîne au chapitre 2 en disant qu'avec ce nouveau peuple, cette communauté temple, eh bien, dans laquelle se retrouvent unis juifs et païens, Dieu est là au milieu, habite au milieu de son peuple. Et enfin, au chapitre 3, Paul va révéler que les croyants forment l'Église. L'Église dont tous les membres, maintenant unis entre eux, ont la liberté de s'approcher de Dieu avec confiance. Et Paul clôture cette partie pratique, cette partie doctrinale, par une fervente prière en faveur des Éphésiens, pour qu'ils réalisent, grâce au Saint-Esprit, tout l'amour que Christ a en leur faveur. Verset 19. Et il s'exclame, au verset 21,
en disant « À lui, c'est-à-dire Dieu, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. » En d'autres termes, Paul a communiqué jusque-là à ses lecteurs son émerveillement devant les plans, la sagesse et les ressources de Dieu en faveur des croyants. Ce petit donc renferme en filigrane la réponse de cœur touché et un grand merci de la part de ceux qui ont connu et compris tout ce que le Seigneur a fait en leur faveur. Ce petit donc que Paul emploiera, c'est le même petit donc que Paul emploiera dans Romains chapitre 12, verset 2, rappelez-vous, en s'appuyant sur les compassions de Dieu pour exhorter les croyants à offrir maintenant leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et mes amis, j'aimerais juste dire, là où nous en sommes, qu'on a là l'essence même de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, mes amis, ce n'est qu'un donc, ce n'est qu'une réponse à tout ce que Dieu a fait. C'est pas essayer par moi-même de faire ceci, de dire je vais... Non, on va rien faire parce qu'on n'est pas capable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Point barre, dit le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 15, verset 5. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul commence avec un exemple personnel, puisqu'il débute au verset 1 en disant « Il se présente comme un prisonnier, le prisonnier dans le Seigneur ». En d'autres termes, il était prêt à renoncer à tout, y compris à sa liberté. Prêt à renoncer à toute chose par amour pour son Seigneur. Voilà, ce petit tour d'horizon sur le contexte étant fait, je passe à la deuxième partie sur que signifie marcher dignement de l'appel reçu. Verset 1, Paul exhorte ses lecteurs à marcher de manière digne de la vocation ou de l'appel qui leur a été adressé. 3 mots intéressants que j'aimerais souligner, la marche, la dignité et l'appel. Brièvement, la marche. J'aimerais souligner que le mot qui est employé, le mot grec qui est employé, qui est traduit ici par marche, signifie littéralement ordonner son comportement et sa conduite. Ce n'est pas simplement se promener, n'est-ce pas ? Cette marche fait donc appel à des choix moraux, de vie réguliers et volontaires de notre part. Et c'est la raison pour laquelle, verset 17, Paul dit qu'on est appelé à ne plus marcher ou à nous comporter comme les païens. C'est-à-dire qu'on est appelé à renoncer à nos anciens comportements, dire non à notre vie passée, mais à marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, chapitre 5, verset 1, toujours dans le même épître, et à marcher comme des enfants de lumière, verset 8, c'est-à-dire qui reflètent leur maître, tout simplement. Ensuite, quelle est cette vocation ou cet appel qui nous est adressé ? Je dirais que dans le contexte des 6 premiers versets, c'est un appel à vivre une vie nouvelle et à manifester le caractère du Seigneur Jésus dans toutes nos relations les uns avec les autres. D'abord dans l'Église locale. Mais maintenant, le contexte peut être élargi quand on considère le chapitre 5 et le chapitre 6, puisque toutes les sphères de notre vie sont incluses, familiales, professionnelles, etc. Vaste programme, mes amis, qui est devant nous. Et enfin, de quelle dignité dont Paul parle-t-il au verset 1, quand il exhorte à se comporter d'une manière digne de l'appel reçu, de l'appel qui vous a été adressé. Nous sommes dignes de cet appel quand nous choisissons de refléter les attitudes et le caractère du Seigneur, parce que nous répondons à cet appel, remarquez ce que dit le texte, en toute humilité, douceur et patience. Verset 1. Je ne cite, il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures, j'en cite qu'un seul, dans Actes chapitre 4, verset 13, souvenez-vous, Pierre et Jean sont interrogés devant les chefs du peuple, et puis il nous est dit qu'en voyant leur assurance, ils sont étonnés parce que c'était des hommes du peuple qui étaient sans instruction, et, nous est-il dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Intéressant. On voit qu'ils reconnaissent quelque part que Pierre et Jean sont les dignes représentants de leur maître, au travers de leur attitude, avec l'assurance, mais aussi avec le respect. Troisième partie, j'arrive plus au cœur, au nœud de ce qui nous intéresse dans ces versets, les attitudes qui renforcent et qui favorisent l'unité. Et ça, c'est important.
Alors, remarquez que dans les versets 2 et 3, Paul exhorte, donc ses lecteurs, les chrétiens, et nous avec, à se comporter en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'aimerais faire 7 remarques sur ces versets. La première, tous ces encouragements et ces exhortations relèvent de notre responsabilité. Dieu ne le fera pas à notre place. Bien sûr que Dieu a pourvu à notre unité en nous donnant le Saint-Esprit, mais il nous incombe de la maintenir constamment par des choix et des attitudes que nous savons plaire au Seigneur. Le Seigneur ne le fera pas pour nous. Deuxième remarque, ces exhortations révèlent notre vulnérabilité face au péché, qui nous enveloppe si facilement. Hébreux chapitre 12, verset 1. Ces exhortations révèlent en creux notre orgueil, notre dureté, notre manque d'amour, notre impatience naturelle, etc., etc. Mais si l'apôtre encourage et exhorte à faire ce choix de l'humilité, de la douceur, de la patience, ça veut dire que c'est possible. Sinon, il n'exhorterait pas les chrétiens à prendre telle et telle disposition et attitude. Pourquoi c'est possible ? Parce que les ressources, nous allons voir tout à l'heure, nous ont été données par le Seigneur. Troisième remarque, ce n'est pas pour rien si l'humilité est citée en premier. Alors c'est important pour 2 raisons, peut-être plus, mais en tout cas j'en vois 2. D'abord parce que la chute a insufflé dans le cœur de l'homme un esprit d'orgueil. Et on a tous été contaminés, mes amis. Mauvaise nouvelle. Mais la deuxième raison, c'est que sans humilité, on ne peut pas refléter le caractère de Jésus. Ce n'est pas possible. Et sans humilité, en plus, il nous est dit clairement que Dieu ne nous fera pas grâce. Et ça, c'est plus sérieux. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, rappelez-vous que Pierre encouragera les jeunes à être soumis aux anciens, et il continue en disant « Et tous, écoutez bien, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » En d'autres termes, quand je bourlingue un frère ou une sœur, Dieu va me résister. Dieu ne me fera pas grâce. Il y a quelque chose dans ma vie chrétienne qui va être en décalage, qui n'ira pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus mon Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime plus, mais je bloque quelque part ma vie spirituelle. Je ne vous cache pas que personnellement, je demande tous les jours au Seigneur de me garder dans la petitesse à mes propres yeux, dans la crainte de Dieu, parce que je sais que naturellement, je suis orgueilleux. Quatrième remarque. Marcher en toute humilité et douceur. Alors la douceur, ce n'est pas trop à l'ordre du jour. Si vous avez un entretien, n'est-ce pas, d'embauche, et qu'on vous demande quelles sont vos qualités, si vous commencez à dire que vous êtes doux, bon, c'est peut-être pas ce que votre employeur attend de vous. Mais c'est souvent assimilé à de la faiblesse, et c'est dommage. Il faut savoir que le mot grec qui est employé, qui est traduit ici par doux, ce mot grec praotès, signifie la force apprivoisée. Ce n'est pas de la mollesse. Le Seigneur Jésus n'a pas été un mou. La douceur du Seigneur Jésus n'était pas un manque de virilité. Regardez-le quand il était dans le temple, en train de la cour du temple enceinte, en train de chasser les vendeurs avec un fouet qui était fait avec des cordes, n'est-ce pas ? Mais cette douceur était une parfaite maîtrise de sa force, qui ne le rendait ni doux, ni rude, ni brutal, mais doux et accueillant. La douceur et la maîtrise de nous-mêmes sont fondamentales aussi dans les relations fraternelles. On doit se restreindre face à la provocation. Parce qu'on est pécheur et que de toute manière, mes amis, on se blessera obligatoirement en vivant les uns à côté des autres. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous faire grâce mutuellement. Parce qu'on est tous dans le même sac, n'est-ce pas ? On a tous besoin de la grâce de Dieu. Cinquième remarque. Remarquez le réalisme de Paul qui exhorte les croyants à se supporter les uns les autres. Et remarquez notre capacité à considérer que c'est les autres qui sont insupportables, la plupart du temps. Mais
Paul dit non, vous devez vous supporter les uns les autres, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, personne n'est exempt de devoir tomber dans ce travers et de devenir insupportable. Néanmoins, il est possible de se supporter mutuellement et d'apprendre à se restreindre face à la provocation. Comment ? L'apôtre le dit, avec amour. La clé, elle est là. Mais d'où vient cet amour dont parle l'apôtre Paul ? Mes amis, c'est un cadeau de la part de Dieu, cet amour. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 5, verset 5, il nous est dit que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose à cultiver, et c'est ça qui sera la ressource qui nous donnera la force de mettre ça en pratique, n'est-ce pas ? De nous supporter les uns les autres avec amour. 6e remarque. L'humilité, la douceur, la patience, le support mutuel ne sont pas des attitudes isolées que je pourrais développer, que nous pourrions développer indépendamment les unes par rapport aux autres. Toutes ces attitudes sont réellement interdépendantes les unes des autres. Je donne au moins 3 raisons. D'abord, le texte nous révèle les liens d'interdépendance entre toutes ces attitudes. Remarquez, on est appelé à marcher, je vais les souligner, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant, c'est un participe présent, c'est-à-dire une action continue, les uns les autres avec amour. Vous voyez, tous ces petits mots soulignent que ça va ensemble, c'est pas l'un sans l'autre. Deuxième raison, dans la pratique, nous le savons très bien, on ne peut pas être humble si on n'est pas doux et patient, on ne peut pas être patient si on n'est pas... etc. On le sait bien, concrètement, on est d'accord, on le voit, on l'expérimente. Notre croissance en Christ, notre développement, les théologiens appellent notre sanctification, concerne tous les aspects de notre vie, pas un petit aspect, n'est-ce pas ? Et puis troisièmement, ces attitudes révèlent le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, il est bien question du fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit en nous qui est l'amour avec toutes ses facettes. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Les facettes du fruit de l'esprit croissent dans les mêmes proportions que notre amour pour le Seigneur. Notre amour pour le Seigneur, je rappelle que nous sommes appelés à connaître ensemble, Éphésiens chapitre 3, verset 8, avec tous les saints que vous puissiez découvrir quel est l'amour, la largeur, la profondeur, etc. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Au sein d'une chaîne, quand il y a un maillon qui pète, qui casse, toute la chaîne, elle est morte. De la même façon, quand nous voyons chez nous de l'impatience ou de l'orgueil ou des choses qui déplaisent au Seigneur, le Seigneur nous alerte sur le fait qu'il nous faut que la chaîne de l'amour, elle est cassée, qu'il nous faut revenir au pied de la croix pour nous repentir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes plus dans l'amour en parlant mal à un frère ou à une sœur. Nous ne sommes plus dans l'amour. Or, le Seigneur veut que nous nous aimions les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. 7e et dernière remarque sur les attitudes qui favorisent l'unité de l'esprit. Nous devons nous efforcer, écrit l'apôtre Paul, de conserver l'unité que l'esprit a donnée. Nous efforcer. Et le temps du verbe grec traduit par s'efforcer insiste sur le fait qu'il faut constamment s'efforcer. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas one shot. C'est constamment. Pourquoi ? Parce que cette unité, elle est constamment testée. Elle est constamment secouée. Elle est constamment mise à l'épreuve. Dimanche après dimanche, à chaque fois qu'on se voit, qu'on se côtoie, il y a un risque encore que l'unité soit ébranlée. Parce que le pot de fleurs, je ne suis pas d'accord qu'il soit là. Je voudrais qu'il soit là parce que ceci, parce que mille et une raisons, mes amis. Notre unité peut être facilement ébranlée par énormément de choses. Donc constamment. Et Dominique Angers a bien résumé en écrivant dans son commentaire, je vous cite, « Faute d'effort, l'unité s'évapore. »
C'est comme dans un couple. Hein. Quand un couple marche bien, c'est pas parce qu'ils se sont laissés aller, puis c'était normal. Non, ils ont travaillé à ce que ça se passe bien. Ils ont travaillé à régler les problèmes, les conflits, etc. Il y a eu un travail, il y a eu un engagement de leur part, n'est-ce pas? Alors, j'aborde ma dernière partie qui est les 7 piliers de l'unité des enfants de Dieu que l'apôtre décline. Dans les versets 4 à 6, Paul va mentionner 7 piliers de l'unité spirituelle que le Saint-Esprit a donnés aux enfants de Dieu. Ce sont 7 vérités fondamentales, des réalités spirituelles sans lesquelles l'unité sera bancale, voire inexistante. Un seul corps et un seul esprit. Une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ce n'est pas pour rien si Paul débute par un seul corps et un seul esprit. Le petit « et » est important. Le corps dont il est question, évidemment, n'est pas le corps physique. On est bien d'accord. C'est un corps spirituel, c'est le corps de Christ, composé de tous les vrais croyants depuis la Pentecôte, indépendamment de leur arrière-plan racial, culturel, linguistique, etc. Vous êtes le corps de Christ, écrira Paul, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 27. Et en tant qu'assemblée locale, nous sommes le corps de Christ. Et chacun, nous sommes les membres du corps de Christ. C'est une réalité sur laquelle il faut s'appuyer. Et si Paul lie le corps avec l'esprit par un petit « et », c'est pour souligner au moins 2 choses. La première chose, c'est Dieu le Saint-Esprit qui a donné naissance à ce corps-là. C'est lui qui en est à l'initiative. Nous avons tous en effet été baptisés, plongés dans un seul esprit, écrira Paul, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. C'est Dieu qui a fait cela. Deuxièmement, c'est aussi pour souligner qu'il n'y a qu'une seule source de vitalité pour ce corps spirituel. Une seule source de vitalité interne à la croissance de ce corps. Une seule sève qui irrigue tous les vrais croyants, ce n'est que le Saint-Esprit, mes amis. Quel grand cadeau Dieu nous a donné! Et puis on en a une démonstration, je vous cite juste un exemple. Quelqu'un vient dans le rassemblement, donc c'est un chrétien, le culte se passe, puis après vous commencez à discuter avec la personne, et puis vous découvrez très rapidement que le courant ça passe, on est de la même famille, on a une histoire en commun, puis souvent, tu connais un tel, oui je le connaissais aussi, j'étais dans telle assemblée, on est dans la même famille finalement. Et ça c'est, mais pourquoi le courant passe? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous qui dit oui et amen. Il y a quelque chose de fort en nous, et ça c'est vraiment une preuve de l'œuvre de Dieu qui nous a unis ensemble, mes amis. Ensuite, 3e pilier, Paul va parler d'une seule espérance. Alors pourquoi c'est un facteur important d'unité? Regardez comment les élections présidentielles se passent dans un contexte plutôt chaotique. Le monde politique n'est que le reflet de notre société fragmentée, qui se fonde sur des espérances diverses, vaines, voire inexistantes, peu importe. Mais nous, on a une espérance vivante, nous est-il dit. Et cette espérance vivante, pourquoi elle est vivante? Vivante par la résurrection d'entre les morts, nous est-il dit dans 1 Pierre 1,3. Donc elle se fonde sur une réalité historique extraordinaire. Parce que Jésus est vivant, nous avons une espérance vivante. Quelle est cette espérance? Un jour, c'est que réellement, le monde passera avec sa convoitise aussi, mais qu'on sera toujours avec le Seigneur. Il n'y aura plus ni mort, ni cri, ni douleur, ni choses semblables. Nous serons débarrassés du péché qui nous empoisonne, n'est-ce pas? Et on sera sur une terre renouvelée, avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça sera formidable, extraordinaire. Ça, c'est une espérance vivante. Vivante parce que Jésus est vivant, n'est-ce pas? C'est cette espérance-là qui nous lie les uns aux autres. C'est pas n'importe quoi. C'est pas un programme politique. C'est une espérance aussi qui ne trompe pas. Pourquoi elle ne trompe pas? Parce qu'on en a l'attestation dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Une espérance qui ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Dans la pratique, si on veut renforcer notre unité au travers de notre espérance, alors il nous faudra regarder sans cesse au Seigneur Jésus avec tout ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi ? Parce que Paul appelle lui-même Jésus-Christ dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1, Jésus-Christ, notre espérance. C'est lui notre espérance, c'est personne d'autre. Et il incarne tout ce qui peut nous combler. Ça ne sera pas moins, ça ne sera pas plus, ça sera Christ tout et en tous. C'est lui qui est notre espérance. Regardez à Christ parce qu'il est notre espérance. C'est lui qui est notre paix, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 14. Et c'est lui qui peut nous mettre d'accord au pied de la croix, malgré tous nos différends. Un seul Seigneur. Alors, c'est bien de chanter Jésus-Christ est Seigneur. Moi, le premier, j'aime bien chanter ça. Mais je vous avoue que ce n'est pas suffisant si je n'accepte pas, si nous n'acceptons pas réellement la Seigneurie de Christ sur chacune de nos vies. C'est ça qui va nous unir. Comme le dira Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et chacun, on est dans cette école pour que Jésus-Christ soit réellement Seigneur. Ce n'est pas simplement le proclamer et le dire de sa bouche, n'est-ce pas ? Beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais j'avance. Une seule foi, 5e pilier. Alors, le mot foi, vous savez, peut être employé de deux manières différentes dans les Écritures. Le premier, c'est le sens de la confiance que nous sommes appelés à placer dans notre Seigneur. « Ayez foi en Dieu », dira le Seigneur Jésus à ses disciples. Mais le deuxième sens, c'est le contenu même de la foi. Jude exhortera, par exemple, les croyants à combattre pour la foi, c'est-à-dire le contenu de cette foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dans Éphésiens chapitre 4. Une seule foi, c'est-à-dire un seul corps de vérité et de doctrine fondamentale concernant le salut, prêché par les apôtres, que nous sommes appelés à croire pour rester unis. Et c'est important, mes amis, que nous ayons des confessions de foi. Et je rappelle que toutes les confessions de foi, elles sont assez nombreuses au niveau dans l'histoire de l'Église, ont été faites justement pour aider à maintenir et à clarifier le contenu de ce à quoi les croyants adhèrent pour faire face aux assauts des fausses doctrines et des hérésies. Donc c'est très instructif de lire les confessions de foi. On en a une au niveau de Paris-Beaugrenelle, par exemple. Lisez-la, n'est-ce pas ? Un seul baptême, 6e pilier. Deux manières de comprendre ce baptême. Alors, soit c'est le baptême d'eau, par lequel le nouveau converti confesse qu'il est identifié avec Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, le jour où il a cru, ou alors c'est le baptême spirituel. C'est-à-dire, c'est le baptême spirituel qui unit le croyant au Seigneur Jésus au moment où il a cru, au moment de sa régénération. Et personnellement, je pense plus vers cette deuxième interprétation. Parce que ce qui unit les croyants les uns aux autres, c'est bien le fait de croire à un moment donné dans mon cœur qui fait de moi une nouvelle créature en Jésus-Christ et que même si je n'ai pas eu le temps de me faire baptiser d'eau, c'est pas grave. Quand je suis en contact avec un frère ou une sœur en Christ, ça y est, je fais partie de la même famille. On est sauvés, on fait super. Vous voyez ? Et c'est ça qui va nous communiquer, c'est ça, ce seul baptême qui sauve, c'est celui-là qui sauve. Le baptême d'eau ne sauve pas. Il est l'expression d'un salut qui s'est déjà produit. N'est-ce pas ? Et puis, 7e et dernier pilier, un seul Dieu et Père. Paul va mentionner 8 fois dans l'Épître aux Éphésiens que Dieu est un Père. Ce n'est pas pour rien. Si nous avons un seul Père, ça veut dire qu'on appartient à la même famille. Ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. N'est-ce pas ? C'est ça que ça veut dire, comme conséquence. Et la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples, quand vous priez, dites « Pas notre Dieu qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. » N'est-ce pas ? Tellement important de savoir qu'on a un Père qui est dans les cieux. J'avais 2 oncles agriculteurs qui travaillaient, maintenant ils sont décédés, ils étaient entrepreneurs, et puis donc l'été, moi je travaillais avec eux, on moissonnait, etc. Et je peux vous dire qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Ça montait facilement dans les tours entre eux.
Mais je peux vous dire que si quelqu'un attaquait l'autre verbalement, eh bien, l'autre prenait sa défense et montait au créneau. Et j'ai entendu plusieurs fois de mes oreilles, quand j'étais ado, la famille, c'est sacré, on n'y touche pas. Ça m'a marqué, je me suis dit, oui, c'est vrai, quelque part. Combien ça ne devrait pas être le cas de la famille spirituelle? Si vous entendez quelque chose, ne parlez point mal les uns des autres. Et ne laissez pas les autres non plus parler mal sur quelqu'un dans l'assemblée. La famille, c'est sacré. La famille de Dieu, c'est sacré. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les choses. Mais attention à ce que nous disons les uns sur les autres, mes amis. Se rappeler ensemble que nous avons le même Dieu, le même Père, est un puissant facteur d'unité en dépit des turbulences provoquées par le fait que nous nous côtoyons les uns les autres en tant que pécheurs. J'aimerais terminer sur 3 remarques sur cette septuple unité. Conserver et fortifier l'unité de l'esprit par le lien de la paix, verset 3, consiste avant tout à, écoutez bien, mettre l'accent sur ce qui nous unit et non pas mettre l'accent sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Vous voyez la différence? Et donc ça consiste à célébrer, à nous entretenir des thèmes qui forgent notre unité. Versets 4 à 6. Le chant, ça peut être la prédication, mais au travers de nos échanges fraternels. Quand Paul écrira au chapitre 5, verset 19, de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, ces louanges concernent aussi ce qui nous unit, que nous venons de voir dans les versets 4 à 6. Ça fait partie aussi de nos louanges. Mes amis, faut-il le dire, que de privilèges que nous avons, nous qui sommes régénérés, unis au Saint-Esprit dans la même famille spirituelle, avec une même espérance, sous l'autorité d'un Père bienveillant et aimant et d'un Seigneur glorifié. Que de privilèges! Nous n'allons pas trouver ça dans le monde, mes amis. Dieu nous a fait un grand cadeau, nous a fait plusieurs grands cadeaux, n'est-ce pas? Il y a de quoi nous entretenir, il y a de quoi célébrer ensemble. Deuxième remarque. Cette unité-là est très précieuse aux yeux de Dieu. Preuve en est, c'est que la Trinité tout entière a investi lourdement pour lui donner naissance en faveur des croyants. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont investis entièrement pour donner naissance à cela. Alors si tel est le cas, les efforts qu'on est appelés, les amis, à faire pour conserver cette unité ne sont pas optionnels, mais ils sont normaux. Être appelé à renoncer à ce que j'aurais aimé ou préféré dans un domaine ou un autre au sein de l'Église locale pour préserver la paix et l'unité devrait être chose tout à fait normale. Et puis, troisième remarque, quel est le poids de nos désaccords face à cette septuple unité qui nous rend solidaires et dépendants les uns des autres? Quel est le poids réel de tout cela? Au sein d'une famille normale, il y a priorité sur la relation indépendamment des turbulences par lesquelles la famille peut passer. Je ne vous cache pas que moi je dis tous les jours à Nelly qu'on est mariés et que je l'aime. Elle me dit, mais pourquoi tu me le dis? J'ai besoin de te le dire parce que c'est vrai. Et ça renforce notre unité. On reste sur quelque chose de vrai, mais on se le rappelle. Et c'est important. Et a fortiori au sein de la famille de Dieu, on est appelé à relativiser, mes amis, nos désaccords, qui la plupart du temps ne sont pas en relation avec des questions essentielles au salut. Conclusion. Toutes les exhortations de l'apôtre s'enracinent dans ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et Dieu a fait beaucoup. Toutes les attitudes que Paul nous demande d'adopter sont à notre portée avec les ressources que Dieu nous a données parce que, rappelez-vous que Paul a terminé le chapitre 3 en disant que Dieu peut faire, par son esprit qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Donc les ressources, elles sont là, elles sont dans nos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est possible de vivre cela. Maintenant, soyons réalistes, est-ce qu'on le vit toujours? Non.
Est-ce que nous péchons? Oui. Que faut-il faire? Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. En d'autres termes, les chutes, les péchés ne sont pas un obstacle, on peut le régler grâce au sang du Seigneur Jésus. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Et nous sommes dans une école où nous apprenons à pécher de moins en moins et de plus en plus à nous tourner vers le Seigneur, parce que c'est lui qui est la solution, c'est pas nous, c'est lui. Et c'est ça qui nous gardera unis les uns aux autres. Alors ne nous trompons pas de combat. Maintenons ce que le Saint-Esprit nous a donné par le lien de la paix. Ce qui veut dire qu'au sein du rassemblement local, écoutez bien mes amis, priorité aux relations paisibles. Priorité aux relations paisibles. Qui seront la marque de notre volonté commune de rester unis autour des fondements de notre foi, malgré des désaccords qui sont inévitables, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour des désaccords, mais il y a des attitudes et il y a des paroles qui favorisent la paix et le consensus. Alors mes amis, célébrons celui qui est notre unité, celui qui est notre paix et celui qui est notre espérance. Merci pour votre écoute. Amen.